Bref, Wow. c'est mon portrait de la semaine. On va parler du grand Karl, Kaiser Karl, comme il était surnommé. C'était vraiment son pseudo, Kaiser Karl? Il a été nommé comme ça. Qui l'a appelé comme ça? Écoutez, Kaiser, c'est pas. c'est le nom de ce livre. C'est Raphaël Baquet qui l'a appelé Kaiser Karl? Mais en fait, ça veut dire roi en allemand. Et donc, Ah, c'est c'est le ça. roi Karl. Kaiser, oui. Et du coup, Karl Lagerfeld, du coup, comme son nom ne l'indique pas forcément, est une personne née à Hambourg, en Allemagne. Ok. Mais pendant très longtemps, on n'a pas su son année de naissance. Ah, il l'a laissé secrète. Lui-même restait très mystérieux, il a souvent joué avec son identité. C'est Nanix, le gars. Un peu, en vrai, de se réinventer, de dire que t'as 10 ans de moins, 10 ans de plus. Et jusqu'aux dernières années de sa vie, on n'a pas vraiment su quand est-ce qu'il était né. Ok. Et quand je parle de Lagerfeld, vous connaissez peut-être ce look-là qu'on a de lui, qui était très exposé dans les médias. L'homme avec son catogan blanc. Il avait pas un ses chien gants, aussi avec. un chat. Ah, c'était un chat. Mais je t'en parlerai tout à Ouais, l'heure. c'est gants, surtout, De hein. choupette. Moi, Ses c'est- lunettes, ses coupes de Ouais, cheveux, c'est ses les gants. lunettes et C'est les ça, cheveux, c'est lunettes, gants, cheveux, et aussi il avait toujours une lavalière ou une cravate. Donc c'est Une lavalière, qu'est-ce que c'est? une lavalière, en fait, c'est quand t'as le foulard noué Ah, et qui est un peu genre D'accord. fait comme ça exactement. C'est comment Comme ça. Et du coup, ce cher Karl, il est aussi collé à l'image de Chanel. Parce que Chanel, il a rejoint la maison au début des années 80 quand la maison était menacée de fermeture. Et il a vraiment... Mais c'est quoi son métier à ce monsieur? Son J'ai rien métier compris encore. Hein. Il est, Il est quoi dessinateur, designer, créateur. Couturier Il n'est pas couturier parce que c'est pas lui qui faisait les vêtements, mais c'est lui qui avait les idées, Ah. l'inspiration. C'est-à-dire que le gars, il crée, mais il ne sait pas coudre. Ah, il peut savoir coudre, mais en fait, le travail de Je la sais pas, haute je croyais que c'était la base d'un mec de Ouais, haute moi couture et tout, tu vois, il sait Non, au moins c'est- coudre. c'est pas lui qui fait, parce qu'en fait, quand Parce un que peu plus lui, tard... il a les idées. bah. Non, mais surtout, C'est l'artiste. je vais vous raconter comment en prêt-à-porter de luxe, mais en haute couture, en fait, c'est de la technicité de fou. En fait, dans un studio de haute couture, tu as une centaine de personnes qui travaillent sur une vingtaine de robes. Parce que tu as des nanas ou des mecs qui sont en train de broder à la main des perles. Tu as des personnes qui sont expertes des coutures, des boutons, etc., tout genre de choses. Et en fait, chaque personne a un métier très précis parce que c'est de la technicité, mais vraiment plus haut c'est le soleil, quoi. Mais pour revenir à ce cher Karl, il n'est pas... Ah, pas ce cher. Je te rappelle, il est grossophobe. Moi, je lui parle pas. Ouais, je hein. lui donne même pas l'heure. Pour Ouais, revenir à Karl, il n'est pas que chez Chanel. Il a commencé à... Que chez Chanel. Que chez chez Chanel. Chanel. C'est dur à dire. Que chez Que chez Chanel. Chanel. Que chez Chanel. Il a commencé dans les années 50. Il a gagné un concours de dessin, de design, où il a gagné le prix du manteau. Face à lui, le prix de la plus belle robe, c'était Yves Saint Laurent. Ah ouais. Et en fait, leur histoire a commencé en parallèle. Ils étaient au début potes. Ils traînaient. lequel Alors, c'est à gauche. Karl C'est à gauche, est à gauche et Saint Quand même. Laurent est à droite. Enfin, la cravate c'est Saint Laurent et la fleur c'est T'avais pas reconnu. Lagerfeld. Moi, non. Ah ouais, vraiment Pour moi, c'est les deux mêmes. Bah, regarde, Mais il a la même surtout coiffure, que- sauf qu'il a pas les cheveux blancs à gauche. Les deux acteurs de la série sont hyper bien castés parce qu'ils leur ressemblent vraiment jeunes, les deux. C'est vrai. Et en fait, il y a eu toute une histoire d'amitié entre eux. Ils traînaient dans les mêmes cercles, les mêmes fêtes, les années 70, etc. Et jusqu'à ce qu'intervienne un certain Jacques de Bacher. Ah, le fameux Jacques Ah, de Bacher, le on y fameux, revient. c'est le mec d'Yves Jacques Saint de Laurent. Bacher. Non, c'est le mec de Lagerfeld. Oh là Donc, là, tu il suis y a pas, trop de mecs dans cette Jules. histoire. Je Et en comprends fait, rien. Jacques de Bacher, c'était un peu le début de ce qu'on appelait les jet-setters. C'était un dandy. Il se disait. dandy Oui, un dandy. Bah, c'est un mec un peu beau gosse qui se sort, qui est très cultivé, Ok. issu de la bourgeoisie. Enfin, il habitait à Neuilly-sur-Seine. Et Jacques. Ah, la justification, elle me bute. Non, mais- C'est un dandy. Il habitait à Neuilly. enfin. Jules, tu es un dandy, non Tu es un mais dandy. vous pourriez être des dandys, mais c'est un peu les clichés de ils viennent des banlieues un peu riches et ils ont Ça, pas c'est trop de qui, problèmes. ça C'est Jacques de Bacher. Ah, ok. Et en fait, Jacques. Jacques. De son Le prénom. de son prénom. Le Le Jaco. dandy de Neuilly. Tu rigoles, le Jaco, mais on va revenir parce que Jaco, Ah c'est ouais une petite histoire d'air. Et en fait, Trop fort. ça a été l'amour de la vie de Karl. Et sauf que Karl est réputé, on n'a jamais eu de confirmation de sa part, mais aurait été asexuel. Ah ouais Ouais, dans le sens où apparemment Donc, Karl- il sortait avec Pierre, mais. Jacques. Ouais, voilà, déjà, c'est compliqué. Oui, il Putain, sortait avec Jacques, mais Ils apparemment ont des noms d'apôtres, tous ces gens. J'ai le droit, je suis chrétien. Il y a Paul qui arrive après. il n'aurait du coup jamais eu de relation. Ok. Et Jacques, qui était quand même
dans la fleur de l'âge et avait des pulsions, en fait, aurait été l'amant de Yves Saint-Laurent. Ah. Et c'est pas vrai. je vous jure que C'est c'est pas vrai. bien. Et il l'aurait entraîné dans les soirées, l'alcool, la drogue, et un peu la descente aux enfers de Saint-Laurent La dépravation. aurait été attribuée à Jacques de Bacher. Du coup, ce qui va marquer la rupture entre Karl Lagerfeld et Saint-Laurent. Mhm. Et du coup, Jacques va choisir son camp et rejoindre Karl, avec qui il restera jusque l'année de sa mort. Malheureusement, Jacques est mort du sida. Oh. Mais Qui est mort? Jacques, Jacques. Du C'est sida. l'amant, lui. Ouais, c'est l'amant. C'est l'amant d'Yves Saint-Laurent et le crush de Exactement. Karl qui est asexuel. Non, c'est ça. C'est une Enfin, cliquette à Oh, cause eh, du cerveau. c'est l'amour de C'est la pas- vie de Karl. Ça a mélangé, mais c'est pas loin. C'est Ah ouais pas loin. Bon, Et ok. en fait, Karl était tellement triste, enfin, mais surtout amoureux. Il a acheté un château en Allemagne qu'il a appelé Château Jacot. Oh là là. Et il a créé un Je parfum savais. aussi en hommage à Stylé. Jacques de Bacher qui s'appelle le Jacot. Voilà. Moi, quand je suis triste, tu mets du Jacot. je mange une glace, quoi. J'achète pas un château. Enfin, tu vois ce que je veux Ah, dire. Ah ouais, eh si. Tu crées pas un parfum et tu mets pas un nom dessus? Non, Oh là j'achète là. pas un château en Allemagne, moi. S'il y a Voilà. quelqu'un Au bout d'un dans le chat moment. qui me kiffe secrètement, il peut m'acheter un château demain. Il y a pas de. Y a pas de Mais, souci. Allemagne, Espagne. Ah, mais m'en même en fous, France, hein, ça me va voilà. très bien. Il n'y a pas Où besoin vous de voulez. partir. Hein, Ah finalement. non, moi, ce sera le prochain donation goal sur ma chaîne. Achetez-moi un château. Et je vais pas vous faire toute la durée de la vie de Lagerfeld parce qu'en fait, il me faudrait 2 heures pour vous en parler. Oui, puis on les a pas. Et voilà. Et C'est on surtout ça. ouais, on veut pas Et les puis, prendre non plus. voilà, j'ai bien compris. Ouais, oh. Mais juste que vous visualisez un peu, Karl Lagerfeld est mort en 2019. Ah, il est mort? Oui. Bah oui. Ah merde. Il est mort en 2019. Et, Je suis vraiment désolé, je croyais que j'ai jamais su qu'il était mort, pardon. il a passé Ah, ouais. jusqu'aux derniers instants de sa vie, il a travaillé dans les dernières années de sa vie. Il produisait jusqu'à 20 collections par an. Donc en fait, dans une marque, grosso modo, vous avez, par exemple, on va prendre l'exemple de Chanel, vous avez la collection été, la collection hiver et les collections croisière. Donc ça, c'est pour les défilés, plus le prêt-à-porter. C'est énormément de vêtements à créer. Sauf qu'en parallèle, Karl Lagerfeld, il travaille aussi chez Fendi. Fendi, dont il a d'ailleurs designé le logo. Fendi Désigné, le génie, je connais. C'est pas ça? C'est Jiffy. Pareil. C'est quasi la même. Pareil. C'est quasi. Ils ont quoi, Fendi? Fendi, ils font C'est pareil Fendi. de la haute couture. C'est une... C'est quoi tous ces trucs là? Il peut pas investir dans un autre Fendi, business? quand même. Bah, je connais Bah, pas. c'est Moi, bien j'ai rien à connu. foutre de votre truc. Hein. Ok. Là, c'est très très connu, Fendi. Quand même. Chanel. Et bref, Chandler. pour vous dire que l'histoire de Fendi est aussi liée à Lagerfeld, mais aussi Karl Lagerfeld, c'est lui qui a un peu propulsé la marque Chloé, que vous connaissez peut-être, Oui. et les parfums Chloé. Si Chloé aujourd'hui fait des parfums, c'est parce que c'est une initiative de Karl. Ça, c'est cher, hein, les Chloé. Hein. Non? Les sacs, ouais. Ah non, c'est Céline qui sont chers. Céline aussi. Mais pourquoi Il y a que des prénoms, frère. Pourquoi ils ont des blazes Pourquoi Chloé Alors, si tu veux, je te fais vite Yves fait. Saint Laurent. Yves Saint Laurent. Bah, Yves Saint Laurent, c'est lui. Chanel. Chanel, c'est son nom de famille. Chloé, la fondatrice, ne s'appelle pas Chloé, mais c'est le nom de sa pote. Elle trouvait que c'était un nom qui correspondait bien à l'image de la femme parisienne à l'époque, genre dynamique, jeune, un peu dans l'air du C'est le nom temps. de ma sœur, on s'en fout, Bah, mais je tiens à le Oui, mais savoir. voilà, elle est dynamique, On jeune l'embrasse. et dans l'air du temps. Parti J'embrasse ma sœur. tout à fait. Et du coup, Moi aussi. Lagerfeld, Euh, malheureusement, disparaît en 2019. Mais il faut savoir, comme le disait Jules tout à l'heure, Oui. que ce cher Karl, Il avait un chat. il avait un Carlo. Et chat. c'est le chat qui a hérité, c'est ça, non? Y a pas une dinguerie comme Il y a ça? une dinguerie comme ça. Donc son petit chat qu'on va voir, Il s'appelle- Choupette, Choupette. voilà, c'est un Oh, sacré de Birmanie. il est Sacré de beau. Birmanie, j'ai reconnu direct la Méga marque. mignon. Et en fait, C'est un tout-terrain, ça. cette petite choupette, c'était le deuxième amour de la vie de Karl. La rumeur voudrait que Choupette ait appartenu au mannequin qui s'appelle français Baptiste Giabiconi Ah, je connais. et que Karl aurait gardé gagné, le chat et serait tombé en fait amoureux du chat et aurait demandé à Baptiste s'il pouvait conserver le chat. À la disparition de Karl, sur son testament, il était écrit que sa gouvernante devrait s'occuper du chat et hériterait de 1,3 million d'euros, mais uniquement pour s'occuper du chat. Bon, ça en fait des croquettes. Hein. Ah bah je peux te dire que le chat, je vais lui acheter une PS5. Je vais lui apprendre à faire des 3-6 sur Fortnite, moi. T'inquiète pas. Oh, le Sachant chat. que ce Il doit petit- s'habiller avec des vêtements d'humains, le chat, Non, mais- c'est bizarre, non, il fait la même taille que moi. Tu rigoles, mais il est traité mais tellement bien. Mais quand Karl était encore de son vivant, il avait sa marque à son nom. Et en fait, Choupette était un des logos de la marque. Et juste le chat et l'utilisation de l'image du chat, je crois que ça rapportait à peu près 3 milliards en chiffre d'affaires.
Combien Pardon. 3 milliards. Et pour vous dire à quel point ce chat reste finalement aussi culte que Karl, après la disparition de Karl, du coup, en 2023, c'était l'année dernière, le Met Gala était à l'honneur de Karl Lagerfeld. Donc on a peut-être vu des personnes, notamment Doja Cat, en chat. Oui. Oh bah tiens. Jared Leto en chat aussi. Mais il faut savoir que Kim Kardashian, quand elle était à Paris, elle a rencontré Choupette pour savoir si elle pouvait l'emmener en date avec elle au Met Gala. Kardashian. Oui. Et dès qu'il y a un truc de merde sur internet, il y a les Kardashian derrière. Vous C'est avez quand même remarqué ou fou. pas C'est un truc de ouf. C'est étonnant. Kim Kardashian. Kim Kardashian Caca. a eu un date avec Choupette. Mais Choupette ne s'est pas bien entendue avec Kim, donc du coup, elles ne sont pas allées ensemble au Met Gala. Et c'est sur ça que je termine mon portrait de la semaine. Merci Bravo. beaucoup. Laszlo. Bravo. Bravo, Un le peu le chat. seum d'avoir un Alors- chat plus riche que moi, mais let's go. Alors, let's go. 2 choses à dire. Karl Lagerfeld, renseignez-vous quand même parce que le mec a quand même essayé pas mal problématique pendant sa carrière. On embrasse. Wesh, mes poupettes là, elle est empaillée là. Poupette C'est vrai que Poupette, elle a pas l'air très. Poupette. C'est- C'est un signe, poupette. C'est la gouvernante qui a la main dans le chat. Je miaule. C'est que tant que le chat est en vie, elle gagne de l'argent, la gouvernante. Alors bon, fait ce qu'elle peut. Hein. Giga problématique, merci de le rappeler, on nous dit dans le chat. Mais Ah à ouais, la moi- disparition du chat, il y aura où le blé? Ouais, où est-ce qu'il ira le chat quand il mourra? En fait, il y a toute une histoire. Il faut savoir que la succession de Karl Lagerfeld 5 ans après n'est toujours pas finalisée. Pourquoi? Parce que, en fait, il y a peut-être eu de l'évasion fiscale à un Oh, moment. bah et que étonnant. Comme par hasard! Oh, c'est fou ça. Hein. peut-être Voyons. que Bernadette Chirac est intervenue pour réduire. Bernadette. Bon. Parce que c'était des amis proches, et habillée en Chanel, qu'elle est intervenue pour réduire sa dette, mais qu'en fait, potentiellement, sa succession, il y a plus de dettes que d'argent. Enfin, voilà, c'est. Moi, je comprends pas en fait que ça soit légal de pouvoir léguer sa thune à un chat. En fait, tu peux, à Vraiment, partir du si tu veux, moment hein. où tes héritiers ont toujours la part réservataire. Ce qui veut dire. Ce qui veut dire, c'est que dans la loi française, quand tu as de la famille, des proches, etc., ils vont forcément toucher une partie de ton héritage et tu ne peux pas les empêcher. Oui, c'est ce qui c'est s'est vrai. passé avec Johnny Hallyday Ouais, c'est Ah. et vrai. ses enfants. Elle a raison, elle a Mhm. raison. Pas bête la guêpe. Eh. Dans le chat, qu'est-ce qu'on nous dit? Testament du chat signé avec la petite patoune. Ah ouais, Ah grave. ouais. En vrai, t'es intelligente, t'es la gouvernante, t'écris un texte. Tu mets, Tu mets une patoune. la patoune dans l'encre, tu signes. Ah là, c'est terminé. Oh, Alors, Putain, le chat, c'est écrire. C'est incroyable. What the fuck. Wow. Ok. Ça ne fonctionne Attention aux défauts de langage, il faut savoir à toutes les sauces. Ah, Melon, vous êtes producteur, si je me permets. Hein. Non mais on est où là dans On le va se faire chat, ça y virer, est, merde, on va ça se y faire est. virer. Non mais Melon, c'est Sybille Veil de Radio France quoi. C'est un Melon, truc il de- a le melon ou quoi Oh là, là en là, fait, et- à un moment. Alors, soyez gentils avec Melon, je rappelle Oui, que c'est le il est doyen très du beau. chat. Bientôt, grosse soirée de prévue. Au cimetière.